Alléluia, que le nom de notre Seigneur soit élevé. J'aime venir parler de la part du Seigneur et je sais que nous avons pris l'habitude de nous voir de temps en temps aujourd'hui sur Facebook, dans le média. Je suis votre servante, votre humble servante, l'apôtre des progrès, Mylène, visionnaire et responsable du ministère international Lumière du Monde et des églises apostoliques Bethel, le sanctuaire. Et le Seigneur est en train vraiment de nous faire du bien. Nous sommes basés ici à Londres et nous savons que la communauté francophone, lingalophone, anglophone est en train vraiment de suivre chaque jour les éléments que nous vous offrons, en tout cas par la grâce de Dieu et de la part du Seigneur. Encore une fois, nous disons welcome au mois de novembre 2016 parce que c'est un mois qui nous permet de d'entrer encore dans une fondation que je parle et que j'appelle de la détermination. Il nous reste encore quelques mois avant la fin de l'année, quelques temps encore de pouvoir pousser dans la présence de Dieu et obtenir ce dont nous lui avons demandé depuis le début de l'année. Donc shalom, shalom partout où vous vous trouvez, que le Seigneur nous bénisse. Et je crois que pour ceux qui entrent sur International Worldwide Ministry sur Facebook, vous pouvez remarquer, et ceux qui sont aussi sur Cœur à Cœur, et qui sont sur mon Facebook aussi, vous pouvez remarquer que nous sommes en train d'annoncer une veillée de prière. La veillée de prière se tiendra ici en Angleterre, particulièrement dans la ville de Londres. Et le ministère international Lumière du Monde, donc IYLM, est en train de vous inviter. Vous inviter parce que Dieu est fidèle, vous invitez parce que Dieu est puissant, vous invitez parce que Jésus-Christ est l'homme que nous voulons vous introduire, qui est capable de pouvoir nous emmener dans la présence de Dieu et obtenir ce dont nous sommes en train de chercher. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et ça sera le 18, à partir de 22h, la nuit du 18 au 19 novembre 2016, ici à Londres. Nous sommes vers Wembley, c'est-à-dire que notre référence c'est Wembley Park Station. Wembley Park Station, dès que vous arrivez là, appelez le 074 48 27 41 17. Et pour ceux qui viendront de loin par la grâce de Dieu, notre préfixe est le 0044. Vous pouvez vraiment nous appeler pour avoir beaucoup plus de détails et d'informations en ce qui concerne notre adresse. Mais nous sommes à Unit 23. Unit 23, North End Road à Wembley, HA9 OAT. Donc, pour ceux qui sont sur TomTom, la voiture, vous avez l'adresse que je viens de vous donner. Et même lorsque vous arrivez à Wembley Park, le navigateur qui est sur votre portable vous permet de savoir comment arriver jusqu'où nous sommes. Alléluia. Et vous pouvez aussi contacter notre numéro. Le protocole va certainement venir vous chercher à la station. Nous commençons le vendredi soir à 22h, les portes de Bethel seront déjà ouvertes. C'est une nuit de prière, une nuit de prière de délivrance, une nuit de prière de guérison, une nuit de prière de victoire. Ces trois éléments certainement vont se manifester dans ta vie. La victoire, la délivrance, la guérison. Alléluia. Et je sais que ce Dieu grand et puissant que nous aimons et que nous servons est au rendez-vous et sera au rendez-vous. Ce jour-là, nous allons passer du temps dans la prière. L'invitation est pour toi
L'invitation est pour tout serviteur de Dieu qui a soif de la prière, celui qui aime prier, celui qui veut encore passer du temps dans la présence de Dieu. L'invitation est aussi pour toi, afin de nous rejoindre, pour que nous puissions prier ensemble. Je vais lire la parole de Dieu dans Exode 11. Je vais utiliser seulement le premier verset. Le premier verset qui est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en train de prendre cette veillée avant la fin de l'année 2016. La Bible dit, l'Éternel parle à Moïse et il dit, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Seigneur, je bénis ton nom pour cette petite exhortation. Dieu est en train de parler à Moïse, comme il est aussi en train de te parler ce soir. De la même manière, il est en train de parler à Moïse. Il est en train de t'inviter, alléluia. Et il lui dit, Moïse, tu sais quoi? Je vais faire encore une autre plaie dans l'Égypte. Ah, c'est-à-dire que je vais, moi l'Éternel, je vais visiter l'Égypte. Je vais descendre dans l'Égypte. Ce n'est pas toi, Moïse, qui va faire ça, mais c'est moi qui va le faire. Je vais faire encore. Dieu dit encore. Le Dieu d'encore. Alléluia. Il va faire encore dans cette veillée. Lui-même Dieu va descendre en Égypte. Lui-même Dieu va aller en Égypte. L'Égypte, c'est l'image ici de beaucoup de choses. Et je prends moi l'Égypte dans le cadre là où Dieu est en train de m'amener. L'Égypte ici peut représenter une prison. L'Égypte peut représenter une caverne. L'Égypte peut représenter un problème, une maladie. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, dans l'Égypte, c'était en Égypte que Joseph était allé. La Bible dit dans Exode 1, voici les noms des fils d'Israël, nous sommes dans Exode 1, nous y allons. Et il dit, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte à cette époque-là. Et ils sont allés en Égypte. Ils sont venus en Égypte. Et en Égypte, les enfants d'Israël furent féconds et ils ont multiplié, ils ont accru et ils sont devenus puissants. Et le pays fut rempli des Israélites. Le pays fut rempli d'Israël. Mais au même moment, la Bible nous dit dans Exode 2, à partir du verset 23, que longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Parce qu'en Égypte, ils étaient sous la servitude. Ils gémissaient sous la servitude et ils poussaient des cris. Les cris qu'ils poussaient, qui leur arrachaient la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Je représente l'Égypte ici comme une prison, une caverne. Un endroit où ça dit tu n'arrives pas à bouger. Tu ne sais pas sortir de cet aspect des choses dans ta vie. Ça fait des années que tu es dans la maladie. Ça fait des années. Et ton foyer n'arrive pas à trouver une solution. Ça fait des années que tu es derrière le cas des enfants. Toi-même, en tant que chrétien, réellement, tu n'as pas vraiment une vraie vie chrétienne. Le péché qui te lie, j'appelle cela l'Égypte. Les mauvaises fréquentations, j'appelle cela l'Égypte. That addiction that you have in your life, alcohol, drugs, sex, that's what I call Egypt. Egypt was a problem. Egypt was a problem for Israel. I say that Egypt was a place of condemnation. Egypt was not helping Israel. In Egypt, you are crying. No one can see your tears, but every day you are suffering. This night vigil is for you. This is not me calling you, but God is calling you.
Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et nous voulons nous mettre ensemble afin de crier. Et que ces cris que fait arracher, c'est-à-dire ces cris, que ce soit les cris de l'expression de la servitude dans laquelle nous sommes en train de nous trouver. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons passer du temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il sera là. Et quand il vient, c'est parce qu'il vient accomplir une mission. Et cette mission-là, il dit qu'il va encore. Il va faire venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Parce qu'en Égypte, il y a quelqu'un, il y a un homme fort qui dirige toutes ces actions. C'est Pharaon. Toi et moi, nous ne pouvons pas combattre Pharaon. Celui qui peut le combattre, c'est le Dieu que je te présente ce soir. C'est le Dieu que je te présente là où tu te trouves. Le matin, à midi, le soir, comme tu le prends. C'est Jésus. Alléluia. Lui seul peut faire venir encore. Encore. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Il le fera le 18. Il le fera. Je t'assure, Dieu le fera. Et cette plaie doit venir sur Pharaon pour une raison. Cette raison, c'est que tu sois libéré. Cette raison, c'est que Pharaon, l'Égypte te vomisse. Que l'Égypte te vomisse. Et à toi, qui ne peut peut-être pas encore nous rejoindre, et qui ne sont de très loin, l'Afrique du Sud, et tu ne sais pas arriver jusqu'à nous, à cela, ce soir, je prie que le Dieu fidèle et le Dieu très saint, lui, qui va faire venir encore sur Pharaon et sur l'Égypte une plaie, te visite aussi. Je m'arrête ici, c'est juste mon premier message, ma première introduction de ce message pour t'interpeller à être avec nous. Certainement, nous revenons avec la suite de ce message. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous entrons en prière, c'est parce que Dieu a parlé et il a dit, il va faire venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Nous nous réunissons veillés parce que nous nous attendons au Dieu des armées, El Shaddai, que le Seigneur